On se rappelle de la vérité de Dieu. On va parler aujourd'hui de se rappeler de la vérité de Dieu, comment ça se relie à la conscience humaine. Mais pas seulement comment ça se relie à la conscience humaine, ça se relie à toutes les choses. Parce que, regardons some attributs basiques de la vérité de Dieu. La première chose c'est absolu. Dans d'autres termes, il sait exactement ce qui est vrai, et ce qui est vrai est établi, et il n'y a qu'une seule vérité. Et c'est le cas pour tous les aspects de notre existence. Si nous rentrons là-dedans, nous voyons qu'il n'y a qu'une seule vérité qui peut s'étendre ou simplifier. Mais c'est toujours une seule vérité en termes de ce qu'on explique. La vérité de Dieu est absolue. C'est une de ses qualités, ou un de ses attributs. La vérité, Dieu est toujours émotionnel. Et il ouvre notre âme à l'amour. Donc c'est un effet émotionnel sur nous. Ça nous impacte émotionnellement. Si la vérité, si vous écoutez la vérité, vous avez seulement une connexion intellectuelle, vous n'avez pas reçu la vérité encore. Quand la vérité va vous toucher, ça va vous toucher dans votre cœur et ça va vous motiver à agir en fonction de ça. Et c'est une qualité de la vérité de Dieu. C'est absolu et c'est émotionnel. On voit aussi que la vérité de Dieu, toutes les vérités, on peut les découvrir si on est passionné pour le recevoir. Si vous êtes un peu, vous laissez faire ou vous êtes un petit peu feignant, vous n'allez pas forcément recevoir beaucoup de vérité dans votre vie. Mais les lois de Dieu ainsi que les principes sont destinés pour vous exposer la vérité de Dieu. Ça dépend vraiment de votre désir de le connaître, de savoir. Si vous allez voir ou le noter, les lois. Mais c'est un autre fait. Il y a un autre fait actuellement. Je sens que la plupart des gens oublient avec la vérité. On est tellement relié à ce concept de... Comment vous l'appelleriez? La plupart des gens ont peur de la vérité, ont peur, mais la vérité est fascinante. Il n'y a pas d'autre mot. Ça peut vraiment vous fasciner et vous séduire en fait. Et Dieu l'a créé de cette façon, pour vous attirer, pour qu'on soit vraiment attiré par ça et qu'on cherche des informations et de la connaissance. Et Dieu a créé notre âme dans ce sens, qu'on soit complètement passionné pour engager cela. Et on voit les enfants qui le font souvent. Pourquoi ça? Ils posent plein de questions. Pourquoi papa, pourquoi vous faites ça? Mais souvent, les parents nous coupons ça, nous donnons ce sentiment et ce procédé. Mais la vérité est que c'est vraiment un procédé très fascinant à découvrir. Et Dieu l'a conçu de cette façon qu'il soit fascinant à découvrir. Et si vous rentrez vraiment dans le procédé d'engager la vérité de Dieu, vous serez toujours passionné. Et donc ça promet aussi la liberté. Parce que si vous regardez du point de vue de la loi, si j'ai la loi de la gravité, je n'ai pas beaucoup de liberté, même si je connais la loi d'une façon de l'aérodynamique. Comme si je connais la loi de l'aérodynamique et je connais les deux lois, et je connais le principe d'aérodynamique, je peux voler et ça peut m'aider à dépasser la loi de la gravité. Donc la vérité me donne plus de liberté et ça a toujours été le cas. Le plus vous apprenez, le plus libre vous êtes. Le plus facile votre vie devient et le plus fascinant votre vie devient. Et c'est encore, vous pouvez avoir plus de joie et vous allez le faire encore plus vite. C'est la raison de la vérité. Connaître la vérité, c'est la cause de cela. Et bien sûr encore, cela étend notre capacité à comprendre tout, à comprendre. Et donc, ça étend notre capacité à comprendre et à aimer également. Sans comprendre l'amour, en étant notre capacité pour la vérité, nous ne pouvons pas avoir donc du coup une capacité à étendre dans l'amour. Donc c'est un chemin pour arriver à l'amour, le fait de la vérité. Et c'est donc très fascinant que nous devons garder en tête. La plupart des gens, on leur dit la vérité, ils disent « Oh non, pas la vérité encore ». Et ça nous montre qu'il y a des blessures émotionnelles qui sont encore dans l'âme, qui font que ça les empêche de voir que c'est complètement très beau et fascinant de la vérité, qui n'est que là pour qu'en fait on soit plus joyeux à la fin.
Donc, ce que vous décrivez simplement, c'est la vérité de Dieu par rapport à la vérité de Dieu. C'est comment Dieu le voit, cette façon fascinant, et ça nous est là pour promouvoir la liberté. Et donc, évidemment, c'est très important par rapport à notre bonheur. Et Dieu le voit par rapport à cela, tout à fait, beaucoup. Et donc, ça peut faire sens que Dieu veut que nous le connaissions. Oui. Et donc, si vous pensez à cela, de façon logique, si Dieu veut que vous le saviez, Dieu a créé un mécanisme qui va faire qu'on va pouvoir le recevoir. Et un récepteur de vérité en nous qui va nous aider à comprendre la vérité. Et ce récepteur, comme vous allez le trouver, c'est notre conscience. C'est la conscience humaine qui est le récepteur. C'est comme une antenne. On peut le dire presque, qui est réglée sur Dieu, mais pas forcément que nos conditions, mais sur toutes les matières, universelles et personnelles. Ça inclut tout. Donc c'est très important de comprendre cela. Dieu a créé un mécanisme à travers lequel on peut recevoir la vérité, même si on n'a pas une relation avec Dieu. Oui, et donc c'est quelque chose que vous n'avez vraiment parlé publiquement avant. Non, cette idée que Dieu a un chemin de nous donner, une façon de nous donner la vérité, mais ce n'est pas la réception de l'amour de Dieu, mais ce n'est pas à travers l'observation, c'est direct. C'est une ligne directe. Et si vous y pensez, en fait, c'est comme un parent avec un enfant qui n'a pas encore une relation avec l'enfant parce que l'enfant n'a pas développé l'amour pour le parent. Le parent acquiert l'information par le parent. Le parent a une façon de communiquer l'information, ou parfois avec des informations qui ne sont pas vraies à l'enfant, malheureusement. Mais Dieu, ça fait sens, et est un parent encore plus génial, et qu'il a donc une méthode qui va l'autoriser à donner une communication à ses enfants, à tous ses enfants. Au lieu que ce soit les enfants qui essayent de trouver dans le noir, essayer de trouver comment ça marche, ils ont plus une capacité pour aller à la source de leur vie, arriver à la source de l'âme, et d'aller voir cette personne et de dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, et d'avoir les réponses. Et donc c'est le mécanisme de l'âme. Et je suppose que de façon similaire, une analogie, comme l'enfant développe et n'a pas encore, il n'a pas développé son intellect et n'a pas les aspects cognitifs, il a des similarités pour recevoir la vérité de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Nous pouvons recevoir de la vérité de Dieu dès maintenant, mais certaines vérités ne seront pas ouvertes à la compréhension. Tant que nous avons des émotions, elles devront nous quitter, et donc recevoir de l'amour de Dieu va nous donner de nouvelles fondations pour recevoir plus de vérité. On peut plutôt le dire d'une façon plutôt correcte, dire on peut arriver à un endroit où vous recevez plus de vérité qui est basée par rapport à votre vérité de connaissance. C'est une façon dont on peut en recevoir. Mais si vous continuez cette méthode de cette façon, vous n'allez que progresser jusqu'à la 6e sphère du monde spirituel. Vous ne pouvez pas progresser au-delà de cette sphère à moins que votre âme change à l'intérieur d'elle-même. Ce qui fait que l'âme se transforme de l'homme parfait jusqu'à l'homme divin, c'est la réception la réception de l'amour de Dieu. Et la réception de l'amour de Dieu est nécessaire pour comprendre ce qui se passe au-dessus de la 6e sphère du monde spirituel. Donc nous pouvons dire que l'amour fait des choses à l'âme, qui fait que l'âme a un potentiel de capacité à grandir dans sa capacité à recevoir plus d'amour. Mais l'amour en lui-même ne crée pas qu'on reçoit plus d'amour. On doit toujours être passionné pour ça et toujours le désir d'investiguer. Mais l'amour transforme l'âme en état où on est capable de comprendre et de le comprendre. Et c'est une chose avec beaucoup de vérité de Dieu. À moins que vous ayez reçu de la vérité de Dieu, vous ne serez pas capable de comprendre émotionnellement la vérité que vous venez de recevoir. Mais avant ce moment, Dieu est toujours en train de vous donner l'introduction, des fondations d'introduction, et il le fait avec tous ses enfants. Il semble que pour moi, c'est comme s'il y avait une danse dans l'amour, ou comment c'est fait.
Plus d'amour nous rend plus ouverts à l'amour, et plus d'amour nous rend plus ouverts à la vérité. Oui, c'est pas vraiment juste de dire que l'amour nous ouvre plus à l'amour, mais c'est plus juste de dire que la vérité nous ouvre à l'amour. Mais l'amour ne nous ouvre pas forcément à la vérité. L'amour nous change en une âme qui est capable d'absorber des vérités plus hautes. En fait, l'amour ouvre la vérité à plus de vérité. Mais ça ne le fait pas parce que vous devez toujours le rechercher. C'est pas automatique. Mais du coup, ça nous ouvre à être plus capable de recevoir et comprendre l'amour. Oui, et ça dépend aussi beaucoup sur la compréhension. Une personne qui cherche plus intellectuellement et qui cherche plus la vérité, il arrive à un moment donné où le mental est coincé et ne peut pas comprendre plus. Il peut comprendre des choses du passé qui ont été reçues, mais les nouvelles choses, au-delà de la sixième sphère, il y a des choses qui empêchent que l'âme, qui ne peut pas en recevoir, et nous devons le comprendre dans le futur. Le mental n'est pas capable de le comprendre sans l'âme, sans que l'âme soit transformée, et sans que le mental soit absorbé par l'âme d'une certaine façon. L'amour de Dieu transforme l'âme dans cette nouvelle créature qui nous autorise à avoir plus de vérité qui entre en nous. Mais ça ne garantit pas plus qu'il y aura plus de vérité qui va arriver et rentrer. Pour qu'il y ait plus de vérité qui rentre dans l'âme, il doit y avoir un désir, au désir de connexion, au mécanisme de désir qui va nous permettre de recevoir la vérité de Dieu, et ce mécanisme est la conscience. Ok.